Quelle adaptation ou concession à la modernité pourrait faire le troisième temple au pays de la Startup Nation? La Startup Nation prouve que nous sommes riches et l'armée d'Israël prouve que nous sommes vaillants et l'étude de la Torah prouve que nous sommes sages. Or, la prophétie ne peut résider, d'après la Guémara, que sur quelqu'un qui est à la fois sage, vaillant et riche. La richesse, c'est-à-dire la plénitude de la vie matérielle, fait partie du réceptacle de la présence divine sur terre. Et donc, ne vous en faites pas, le Beth Amikdash certainement sera l'expression également de cette dimension de la Startup Nation dont vous avez parlé. Maintenant, pour revenir dans la question, comment est-ce qu'il sera reconstruit? Vous savez qu'il y a à ce propos 5 opinions différentes. Et si j'avais le temps, je donnerais un cours particulier là-dessus. Mais comment est-ce que le Beth Amikdash sera reconstruit? Alors, vous avez l'opinion de Maïmonide, qui est que le Beth Amikdash doit être construit par les hommes. Vous avez l'opinion qu'on attribue à Rashi, qui est que le Beth Amikdash doit tomber du ciel. Certains vous diront non, c'est la troisième opinion. Il va commencer par les hommes, il sera fini par le ciel. Certains disent il sera commencé par le ciel, il sera fini par les hommes. Mais la bonne réponse est la cinquième, qui est en fait une synthèse de toutes les autres. C'est l'opinion de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Mishkanei Elyon, qui explique le Beth Amikdash viendra du ciel, mais sera construit par les hommes. C'est-à-dire que le Beth Amikdash du ciel, c'est quoi le ciel? Le ciel, c'est pas l'espace interstellaire. C'est pas qu'il y a un astéroïde avec le Beth Amikdash qui se promène dans la galaxie et qui attend de recevoir le droit d'atterrir. C'est tout à fait autre chose. Le ciel, c'est le monde idéal. Ce sont les idées dans le sens platonicien du terme. Or, quand les idées se manifestent sur Terre, c'est là qu'on dit le Beth Amikdash est descendu. Mais la construction physique se fera par l'homme, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui va permettre cette manifestation du Mikdash céleste? C'est justement une transformation de la civilisation humaine, une évolution très importante de la société israélienne, avec toutes ses composantes. C'est-à-dire qu'il y a une composante qui vient de ceux qui sont fidèles à la Torah, une composante de ceux qui sont des chilonim, et donc il y a énormément de choses à faire pour créer cette unité d'opinion qui n'est pas une uniformité. Et dans cette unité d'opinion va se manifester le Beth Amikdash. Et là, il y a des questions. L'homme se réconciliera avec la nature ou Dieu se réconciliera avec la nature? Tout à la fois. Si en quelque sorte nous pleurons aussi cette lutte ou manque d'équilibre entre collectivité et individualité, comment au quotidien luttons-nous contre cette lutte? Ben, ça se fait par Zoom, justement. Cette réconciliation se fait justement à travers le fait que, grâce au malheur de la corona, nous avons une capacité de revenir chacun à son individualité au sein de sa maison personnelle, chacun dans son salon, dans sa chambre à coucher, se rencontre lui-même et est capable également de rencontrer le monde entier par Zoom. Vous vous rendez compte de comment est-ce que la Providence fait bien la chose, fait bien les choses. Je voudrais rajouter un petit point. Vous savez que nous avons donc perdu 5 choses différentes. Nous avons perdu la terre d'Israël. Ça a commencé avec les explorateurs. La faute fondamentale qui est à l'origine de toutes les catastrophes, c'est le refus du sionisme par les explorateurs du temps de Moïse. Il y a à nouveau une question naïve, là, petite seconde. Rav, une question certes naïve, mais qui se doit d'être posée. Pourquoi jeûnons-nous et nous lamentons-nous hypocritement et ne pas dans un élan national reconstruire le Beth Amikdash de nos propres mains? Eh bien, je vous invite à le faire. Et donc la question n'est pas du tout naïve. Là, ma réponse est naïve. Il faut le faire. Maintenant, comment le faire? C'est tout un travail. C'est-à-dire que si le Beth Amikdash doit être reconstruit par le gouvernement israélien, il faut que le gouvernement israélien soit en état d'être d'accord, même les religieux. Et donc, ça demande une transformation des mentalités. Maintenant, je reviens donc aux 5 pertes. Nous avons perdu la terre d'Israël avec la faute des explorateurs qui ont refusé le sionisme du temps de Moïse. Et puis, nous avons perdu la civilisation prophétique avec la destruction du premier temple. Puis, nous avons perdu la pureté, qui était le thème central de la vie juive à l'époque du deuxième temple. Vous savez que l'archéologie nous révèle que le nombre le plus important de bains rituels de l'Antiquité remonte à l'époque du deuxième temple.
Et puis, nous avons perdu la liberté politique lors de la chute de Beitar, c'est-à-dire l'échec de la révolte de Bar Kokhba. Et puis, nous avons perdu, on pourrait dire, notre chambre conjugale s'est produit le 5e événement, qui est que la terre du temple a été labourée par les Romains et semée de sel, pour signifier que ça ne pourra plus jamais être fécond. Effectivement, la fécondité de Rome a disparu, la fécondité d'Israël, on la voit aujourd'hui, nous revenons à notre place. Et ça explique pourquoi est-ce qu'il y a 5 interdictions le jour de Tisha B'Av. On rentre en Eretz Israël, mais dans quel but? La Torah nous dit, c'est pour manger des fruits de la terre. Et donc, comme nous avons été privés de la terre, eh bien, nous ne mangeons pas à Tisha B'Av. Et comme nous avons perdu la prophétie, nous cessons de boire. En effet, ceux qui savent ce que la prophétie est, savent que c'est comme si on buvait une source vive qui nous est donnée, et cette source a été tarie. Et c'est la raison pour laquelle il est interdit de boire. Nous avons perdu la pureté avec la destruction du 2e temple. C'est la raison pour laquelle il nous est interdit de nous laver ce jour-là. Il y a également la perte de la liberté. C'est la raison pour laquelle nous ne portons pas de chaussures. Pourquoi? Quel est le rapport? La chaussure qui est interdite de porter dans la Mishnah s'appelle la sandale. C'est une sandale que nous n'avons pas le droit de porter. Or, la sandale, traditionnellement, c'est la forme qu'a un avorton. Il y a eu un avortement messianique du temps de Bar Kokhba, et donc nous ne portons pas de chaussures. Également, la chaussure qui est mise sur le talon, c'est traditionnellement un symbole du messianisme. Ikveta dimshicha, le talon qui annonce le Messie. Et puis, comme nous avons perdu la conjugalité avec la Shekhinah, nous avons perdu l'amour de Dieu pour Israël, c'est la raison pour laquelle la vie conjugale est interdite le jour de Tisha B'Av. Et donc, ça veut dire que nous avons, à travers ces 5 interdits, 5 enjeux, 5 projets que nous devons réaliser, c'est de retrouver la terre, de retrouver la prophétie, de retrouver la pureté, de retrouver l'indépendance politique et de retrouver l'amour. Eh bien, c'est à ça que nous invite le jour de Tisha B'Av. Et je vois qu'il y a encore des questions. Vous qui êtes un rave engagé dans la société israélienne, pensez-vous, ressentez-vous vraiment que la société, la nouvelle génération israélienne est préoccupée par la construction du temple? On pourrait penser que l'idéalisme est en train de se fatiguer avec le temps en Israël et que les générations s'identifient de moins en moins au message de Rafouk et de la Géoula en général. Alors là, je voudrais vous dire que hier soir, après les keynotes, j'ai été à un rassemblement de datim et de chilonim à La Troune, dans un lieu un restaurant qui n'était pas cachère, qui va devenir cachère. 400 personnes étaient présentes, c'était en dehors puisqu'il y a les consignes du ministère, et que le sujet dont il a été question, c'est qu'est-ce que la société israélienne doit faire pour reconstruire le Beth Amikdash. Vous dites que la reconstruction n'arrivera qu'après un consensus national, mais au vu de la société israélienne et même mondiale d'aujourd'hui, on n'est pas prêt d'y arriver. Or, vous avez dit que l'on y arrive bientôt au 7e jour. Comment cela marche-t-il? Oh bien, c'est tout un travail d'étude. Et là, je pense qu'il est important de comprendre que lorsque chaque partie de la société israélienne comprendra ce qu'elle a à tirer de l'autre partie, c'est alors que nous serons très proches de ce temps. Ça peut prendre quelques années. Je ne pense pas que ça peut se faire aujourd'hui, mais ça peut se faire très bientôt. Vous savez que dans le monde musulman, il y a des responsables politiques qui sont tout à fait conscients du fait que nous allons reconstruire un jour le Beth Amikdash. C'est dit à mots couverts, mais c'est quand même en prise de conscience aujourd'hui. À nouveau, le Messie, point d'interrogation. Messie, il va venir. Voilà, nous allons nous arrêter là et laisser la place aux autres interventions. Merci de votre attention soutenue. Et l'année prochaine, ce sera dans le Beth Amikdash. À bientôt. Toda Rabba Rav. Le Rav David Partouche pour le dernier cours. Toda Rabba Rav Cherki.